Pour les 10 ans de la course, on va avoir 110-112 bateaux sur la ligne. C'est le record. La course, elle a pris forme autour d'un triptyque qui est compétition, partage, fête. Donc partage, fête, on est vraiment dans l'humain. La compétition aussi, c'est vraiment compétition de haut niveau. Et puis aussi une thématique qui était de relier les hommes et les territoires. D'où l'idée de partir d'un endroit et d'arriver à un autre. Et ça se renforce encore plus maintenant puisqu'on part de Cherbourg en Cotentin et qu'on arrive à Lorient. On a beaucoup de points communs avec Lorient. On a les mêmes acteurs économiques, on a l'armée, on a la défense, on a des marins et puis on a le nautisme. Donc on peut presque dire que ce sont deux villes jumelles. Donc pour une fois, on pourra dire que la Normandie et la Bretagne sont frères et sœurs. La Dream Cup, qui est pour moi un peu l'équivalent français, même complètement l'équivalent français du Fastnet, c'est d'être là, d'être au milieu de tout le monde, au milieu de tous les grands bateaux de course, tous les noms. C'est assez dingue, quoi. Yeah, it's a fantastic experience. We don't often get the opportunity to sail with this many Class 40s, Ocean 50s, all of that sort of thing. So yeah, it's great to bring everyone together. Le programme c'est génial parce qu'on a quand même des bateaux qui sont un peu exceptionnels. C'est quand même une chance incroyable pour eux, pour nous, de pouvoir échanger là sur les pontons. Voilà, et puis le parcours est très sympa et l'arrivée à domicile pour moi, ça fait toujours plaisir. La course est qualificative pour la Route du Rhum, donc ça c'est forcément l'étape numéro 1. Et puis ensuite valider le bateau, même si là il commence à être bien fiabilisé. Et puis prendre du plaisir. Moi j'ai jamais vu le Fastnet, donc c'est ma première fois. Le plus grand changement, c'est de partir 24 heures avant. Ça évite des conditions difficiles en manche pour la nuit de dimanche à lundi. Ça ne veut pas dire que pour autant, il n'y aura pas de vent sur ces 2 premiers jours de course. Ça sera seulement juste un petit peu moins soutenu. C'est la raison pour laquelle on a déjà décalé de 24 heures. Ça fait monter la pression un peu plus tôt que prévu. J'estime que j'avais presque une journée d'avance, donc j'allais passer cette journée de manière plutôt soft et cool. Au final, elle s'est densifiée largement, mais toutes les tâches qu'on avait à réaliser sont faites. Donc écoute, il n'y a plus qu'à y aller maintenant. C'est un format qui est très complet, on aura toutes les allures, un peu toutes les conditions météo. Ça va être assez intense du début à la fin. Avec une magnifique flotte d'Ocean 50, écoute, 11 bateaux au départ, c'est juste incroyable. C'est juste trop bien, les spectacles ils sont juste dingos de voir autant de bateaux différents sur la ligne avec plusieurs départs. Un vent correct au début, qui force avec une accélération au cap, plus du courant à gérer, donc ça va être bien dense. Et ben voilà, départ de Dream Cup en solo, en IMOCA pour la première fois. C'était engagé, il y avait un petit peu d'air sur le départ, mais ça s'est plutôt bien passé. 1, 2, 3, go! Voilà, au contact, changement de voile pour Baptiste. Et ça prend la tête de la flotte. Très provisoire. Un superbe coucher de soleil sur Urbad, magnifique après la première journée de la Dream Cup. C'était un peu dur, on a fait des petits plantés et on a réduit les voiles, là ça va tomber. Ça va être tranquille pendant 8 heures et puis ensuite ça va réenvoyer dans la nuit. Et là ça va être chaud jusqu'à toute la journée, quoi. Réveil de deuxième jour, ça repart pleine balle ce matin.
mouille, hein. Damien, on s'est trompé de parcours. Mais oui, on devait aller à Wolfrock, on fait demi-tour. Et les amis, après 6 tentatives, le Fastnet. Oh la vache. Ah, j'en reviens pas. Passage du célèbre caillou du Fastnet à 16h21 à bord de même G5 Econave. Ouais. Allez, c'est reparti, à fond sous petit spi. Ah, il reste 300 000 scaroches bonnes. Et ça risque d'être assez long. Voilà, il y a une partie qui va devoir se faire à la godille, mais j'ai pas de godille. Conditions très orageuses, vent très instable, parfois présent, et comme maintenant, souvent inexistant. Je viens de voir une baleine. Putain, il y a une baleine qui est passée juste à côté. Oh, wow, incroyable. Il y a un truc qui est assez dingue. Ici, il y a notre ami Basile sur Edenred qui se fait quelques heures entre 15 et 23 nœuds et qui est 60 000 devant nous, c'est-à-dire plus de 100 km. Donc autant vous dire que la journée peut paraître longue. On rame, mais difficile de trouver la sortie. Et on va y arriver. J'ai mis un peu de musique parce que ce port est interminable. On croise les doigts que le thermique rentre le plus vite possible. On approche de l'Orient, nous sommes au large de Belle-Île, à tirer des bords, les vents sont repassés nord, donc il va falloir patienter avant d'arriver. C'est pour nous le plaisir d'accueillir une nouvelle course à la voile qui a un format inédit puisqu'elle mélange à la fois des skippers renommés, professionnels et puis des amateurs très éclairés quand même, hein, qui ont l'expérience de la voile. Puis pour nous, la course au large, ça reste quand même un exploit sportif permanent. On est très admiratifs ici, en tous les cas, des exploits sportifs de nos marins. Pour l'arrivée de Arkea Handicap International. Top. Première course avec le bateau, la première dans ces conditions-là aussi. Dès le départ, on savait qu'il fallait aller se tester sur cette course-là, parce qu'il y a la Manche, parce qu'il y a le Fastnet, et parce que le parcours est exigeant, et puis parce qu'il y a d'autres bateaux autour aussi, et c'est toujours sympa de naviguer avec les autres. Moi, c'est ma première participation à la Dream Cup, mais je me suis régalé. Ouais. Ce mélange des genres là, c'est bien. Ouais, bravo. C'était une course géniale, on s'est tous tirés vers le haut et je pense qu'on a emmené les vitesses des bateaux à laquelle on faisait en double, mais en solitaire. Donc ça nous mettait une pression de dingue et une vigilance de folie. Et du coup, on dormait pas quoi. Je la voulais vraiment pour marquer le coup, pour ma première en solitaire. Et je crois que j'ai bien marqué parce que je suis pas prêt de voir les copains tout de suite là. C'est un super format, c'est simple, c'est efficace, il n'y a pas 6 mois de village, il n'y a pas de chichi et on est là pour faire du bateau. Le parcours il est simple et à la fois il est complexe. C'est une course que j'apprécie beaucoup pour son format, c'est pas trop long, 3-4 jours max et en fait c'est intense parce que tu es tout le temps en contact donc c'est... Voilà, à faire en équipage, c'est la première fois du coup et c'est top, franchement c'est top. C'était vraiment une nave intense, dure. Les 2-3 premiers jours, on a pris vraiment cher. On était dans du portant, dans du gros temps. Et je pense qu'on n'a pas encore osé pousser le catamaran dans ses pleines limites. On a fait des choix stratégiques plutôt bons qui nous ont permis de revenir sur une deuxième partie de course. Et on s'en est vraiment bien sorti dans le petit temps. C'est ça qui nous fait sûrement remporter cette deuxième édition pour nous de Dream Cup.
Si on pouvait gagner 2 fois de suite la Dream Cup, ce serait top. Donc voilà, il faut que les autres s'affûtent parce qu'on va revenir. On sera là. C'était incroyablement varié, comme super conditions, comme jamais. Baston, petit temps, orage, grand soleil, parfait. Super orga, un grand merci. Cherbourg toujours canon et puis Lorient, une vraie terre de compétition, donc la boucle est bouclée. Je suis super content de gagner cette belle épreuve. Et puis ouais, c'est sûr qu'en plus là c'est la dernière en solo avant la route du Rhum, qui est quand même la raison d'être de nos projets, donc c'est parfait, quoi. C'était une course longue, extra, très variée. Ouais. Un départ fantastique et jusqu'à la bouée Dream Cup incroyable, un truc de fou. Mais du coup, c'est très complet, très varié. Très varié. Ouais, je pense que chaque type de bateau a pu avoir ses périodes favorables, donc ça c'est bien aussi. Il y a vraiment eu de tout. Je pense que je défie quiconque de concocter un parcours de qualification aussi varié. Non, je suis bien content. C'est cool d'avoir une victoire dans cette classe, mais je retiens surtout la belle course et le beau parcours parce qu'il y a vraiment tout eu. On est parti de Cherbourg, la Manche, le Fastnet, la bouée Dream Cup là, avec quelques orages un peu autour. Et puis non, après le golfe de Gascogne dans la Molle et retour ici à Lorient, super. Dream, c'est une belle machine à rendre les gens heureux. Et moi, je vois visiblement du bonheur, de la satisfaction, de la joie, de l'enthousiasme. Rendez-vous en juillet 2028 pour le 12e anniversaire de la course.